Dans un communiqué, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, Codi Togo, exprime sa vive compassion aux commerçantes et commerçants victimes de l'incendie du marché d'Ago-Ey à Sieyeye jeudi dernier. L'organisation exige les résultats des enquêtes ouvertes dans les dossiers des incendies de Lomé et de Kara en 2013. Communiqué de Codi Togo. Encore un grand marché qui brûle cette semaine au Togo, une gouvernance RPT UNIR qui interroge et interpelle tous les Togolais qui veulent le changement. Codi Togo exige la publication des résultats des enquêtes des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Le jeudi 21 décembre 2023, aux environs de 21 h, un violent incendie, dont l'on ignore encore l'origine, s'est abattu sur le marché d'Ago-Ey à Sieyeye situé dans la partie nord-centre de Lomé. Dans leur progression avec une rare furie, sous les regards impuissants et désespérés des riverains et des bonnes femmes accourues de partout, les flammes ont emporté la presque totalité des marchandises, magasins, hangars, articles et autres biens, occasionnant d'importants dégâts matériels. Du fait de l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers alertés, du manque d'eau dans les fourgons pompe-stone, de la défectuosité et du dysfonctionnement de leur dispositif, cet incendie n'a été maîtrisé qu'au petit matin du vendredi 22 décembre 2023 selon un communiqué du gouvernement en la même date. Codi Togo exprime sa vive compassion et sa proximité aux commerçantes, commerçants et aux autres usagers du marché d'Ago-Ey à Sieyeye, et particulièrement à nos mamans qui avaient, des fruits de leur inlassable labeur, le droit d'espérer mieux en cette fin d'année, que cette situation fort éprouvante. Ceci est d'autant plus douloureux et attristant quand l'on se rappelle qu'il y a seulement quelques jours, le 7 décembre dernier, un mouvement d'humeur des femmes de ce même marché s'était élevé pour protester contre certaines décisions de la mairie d'Ago-Ey dont dépend le dit marché, notamment la recrudescence des taxes, les raquettes des policiers et agents collecteurs de la mairie. Au lieu de prendre conscience des tares et des insuffisances qui caractérisent la gestion qu'il fait de ce marché, le maire Adam Bounou Akoete Kovi, comme mûri par les habitudes de la maison RPT-UNIR et prétextant faussement d'un trouble à l'ordre public et d'une prétendue volonté de saboter le désencombrement et les dispositions sécuritaires mises en place à la façade ouest du marché, avait, dans un communiqué rendu public le 11 décembre 2023, injurié nos mamans d'avoir adopté des comportements inciviques et proféré des menaces en leur encontre. Mal lui en a pris malgré les prétendues dispositions sécuritaires qu'il a tempêté avoir mises en place. C'est tout le marché qui part aujourd'hui en fumée. Si la honte tuait encore au Togo et si monsieur Adam Bounou Akoete Kovi avait un minimum de dignité, on imagine là où il serait au moment de la rédaction de ce communiqué. Honte à lui. Et comme pour en rajouter aux souffrances des bonnes femmes en détresse et insulter davantage leur intelligence, Madame Ibrahima Memounatou, une des partisans et suppôts de la malgouvernance au Togo, à la tête d'une délégation des femmes UNIR venues en opportuniste, avec toute la capacité démagogique qu'on leur connaît, apporter leur prétendu soutien aux femmes frappées par le triste événement et encore sous le choc, parlent de leur fief, et pensent déjà aux élections qui arrivent. Quelle maladresse, quel cynisme. À Codi Togo alors, de s'interroger, qu'a donc fait Madame Ibrahima Memounatou pour sécuriser son prétendu fief contre les aléas, dont cet incendie? Les incendies des marchés au Togo ont-ils un mobile électoraliste? Le régime RPT-UNIR confirme-t-il finalement l'hypothèse d'une pratique bien connue qui consiste à créer et à maintenir le bas peuple dans l'extrême précarité et le dénuement, au point d'en faire un bétail électoral le moment venu? Plus tard dans la journée de ce 22 décembre, Codi Togo apprend, sur les antennes de la télévision nationale, que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu dans les bureaux de la présidence, une délégation des femmes victimes de cet incendie pour témoigner sa solidarité, confirmant tout de même le grand écart entre les dirigeants et la masse qu'ils gouvernent. Si ce feu avait dévoré le marché couvert du 15e arrondissement de Paris près de la Tour Eiffel, Faure Gnassingbé serait parmi les premiers à Paris pour témoigner de sa compassion aux populations françaises. Au Togo, c'est dans ses bureaux feutrés qu'il reçoit les bonnes femmes commerçantes, flanquées de sa gent féminine de ministre. Quel décor! Codi Togo dénonce et condamne cette attitude malsaine, indigne et cynique qui consiste à surfer sur le malheur des populations pour obtenir leur adhésion. Cette pratique qui consiste à bâtir son bonheur sur le malheur des Togolais. Enfin, pour Codi Togo, cet énième incendie rouvre inévitablement le débat sur les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara de janvier 2013,
sans oublier celui du marché d'Anoukopé d'avril 2022. Ces tragédies récurrentes témoignent une fois de plus, soit, de l'incapacité notoire du régime en place et de son gouvernement à asseoir une politique réelle et efficace afin de doter les populations d'infrastructures économiques viables, soit d'une stratégie bien pensée et mise en place par le régime RPT-UNIR pour maintenir les populations laborieuses dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. C'est pourquoi, Cody Togo demande à tous les acteurs internes, partis politiques, organisations de la société civile et partenaires en développement, d'exiger du gouvernement togolais les résultats des enquêtes ouvertes dans les dossiers des incendies, en particulier ceux des grands marchés de Lomé et de Kara où il s'est avéré après expertise, que le produit inflammable utilisé ne pouvait être trouvé qu'à des endroits hautement stratégiques, donc aux mains des décideurs togolais. Cody Togo invite aussi nos mamans et toutes les autres personnes victimes de ce dernier incendie à se regrouper et à s'organiser efficacement pour porter plainte et demander réparation. Tout cela est nécessaire pour l'histoire et pour la postérité.